Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Benjamin Schundorf, dit Benji. Salut Benji. Bonjour Didier. Alors Benji, je vais te laisser te présenter. Tu es une des personnes importantes dans le monde de la thérapie ACT. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis psychologue clinicien, directeur du Centre de psychologie contextuelle à Montréal et de l'Institut de psychologie contextuelle. Le Centre de psychologie contextuelle réunit environ 12 intervenants aujourd'hui, puis l'Institut, c'est un institut qui forme les thérapeutes à la thérapie ACT et on le fait autant au Québec qu'en France, que même plus largement à l'international sur pas mal les 5 continents. Super. Benji, la thérapie ACT, pour les gens qui nous regardent puis qui ne sont pas familiers avec les différents modèles de psychothérapie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est finalement? La thérapie ACT, c'est une thérapie vraiment particulière. Alors, c'est une thérapie qui fait partie de la grande famille des thérapies basées sur des preuves scientifiques et qui vient des thérapies comportementales et cognitives, mais qui prend vraiment une approche différente sur nos expériences intérieures, nos pensées problématiques, nos émotions difficiles. Là où parfois beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de ces choses-là comme un peu des vagues qui nous foncent dessus, puis notre premier réflexe c'est d'essayer de les retenir, mais comme vous le savez, on a beau y mettre toute notre force, il y a toujours une vague plus grosse que les autres qui nous dépasse, nous submerge, puis nous emporte à la dérive. Alors c'est pas rare après ça qu'on s'entraîne à nager très très vite pour que plus aucune vague ne nous rattrape, mais on a beau apprendre à nager très vite, il y a toujours une vague plus grosse, plus rapide que les autres qui nous rattrape, nous dépasse, nous submerge, puis nous emporte à la dérive. Alors après ça, c'est pas rare de se mettre en tête de faire disparaître les vagues. Puis il y a plusieurs approches psychothérapeutiques et encore plus présentes aujourd'hui, un certain nombre de molécules chimiques au statut légal variable selon les cultures et les époques, on va dire, qui promettent de faire disparaître nos vagues. Et pour ceux qui ont essayé, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a toujours un moment où une vague plus grosse que les autres surnages de tout ça nous rattrape, nous dépasse et nous emporte à la dérive. Eh bien là, c'est une approche différente parce que là, plutôt que d'essayer de retenir, de fuir ou de faire disparaître ces vagues, nous invite à considérer la possibilité qu'on pourrait apprendre à les surfer. Car quand on peut surfer les vagues, on n'a pas besoin de les retenir, on n'a pas besoin de les fuir, on n'a pas besoin de les faire disparaître, on ne se fait pas submerger par les vagues qu'on peut surfer et on ne part pas à la dérive. On peut choisir sa direction. J'ai même vu, moi je regarde assez régulièrement des vidéos de surfeurs sur YouTube, j'en ai vu des surfeurs et des surfeuses qui remontaient les vagues. Alors évidemment, à mon avis, ce n'est pas les débutants, ça prend de la pratique. C'est vraiment une approche qu'on apprend à pratiquer, dont le but, c'est vraiment de pouvoir choisir finalement par l'action la direction qu'on veut donner à sa vie, quelles que soient les vagues qui peuvent être présentes par ailleurs. Donc, c'est vraiment utiliser à quelque part ces vagues contre lesquelles on ne peut rien faire en tant que vague pour pouvoir emmener notre vie là où on veut l'emmener. Super. Benji, l'orientation de la chaîne, même si c'est la psychologie en général, mais c'est vrai que je parle beaucoup plus de troubles anxieux que d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la thérapie ACT, qu'est-ce que ça peut apporter pour les gens qui souffrent de troubles anxieux et comment ça fonctionne? Eh bien, la thérapie ACT, un petit peu comme dans l'image des vagues, c'est nous permettre de développer une relation entièrement différente à notre anxiété. Parce que pour celles et ceux d'entre nous qui ont vécu de l'anxiété, on tombe très souvent dans un piège où on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contrôler notre anxiété, à tel point que parfois, un très grand nombre de nos comportements vont être finalement contrôlés par l'anxiété. On va faire certaines choses pour ne pas se sentir anxieux, pour moins se sentir anxieux, ou encore plus souvent ne pas faire certaines choses, pas rencontrer certaines personnes, éviter certaines situations, ou même éviter de suivre nos rêves pour ne pas avoir à faire face à notre anxiété. Et là où moi je dirais que ça sent un petit peu l'arnaque, c'est qu'on fait toutes ces choses finalement pour contrôler l'anxiété, mais au final, c'est l'anxiété qui nous contrôle. Et l'acte va nous aider à apprendre à avoir notre anxiété sans nous faire avoir par notre anxiété. Et c'est une approche qui est, à mon avis, particulièrement importante, particulièrement utile précisément pour les personnes qui
se débattent depuis tellement longtemps dans l'anxiété qu'elles ont fini par reconnaître que cette lutte-là est peut-être sans issue. Hmm. Hmm. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup comment tu le dis parce que le terme d'arnaque par l'anxiété, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai fait des vidéos où moi je parle du bluff de l'anxiété, mais en fait, je pense que c'est exactement la même chose. Et le concept de lutte que tu viens de nommer, il est très important en thérapie ACT. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être avec, je ne sais pas, si tu as un exemple concret en tête de qu'est-ce que c'est lutter contre l'anxiété, quelle forme ça peut prendre, si tu as un patient. Ça peut prendre toutes sortes de formes, évidemment, mais au final, le but de ce qu'on va faire pour lutter contre l'anxiété, eh bien, c'est d'apaiser l'anxiété ici et maintenant. Et très souvent, on se retrouve pris un peu comme dans des espèces de boucles où c'est un petit peu comme si arrivait chez vous un petit chaton qui a l'air à la fois cute et puis un petit peu menaçant. Donc, vous lui donnez un petit bout de viande pour qu'il vous laisse tranquille. Et ça marche. Il s'éloigne, mais une demi-heure plus tard, il revient et il réclame encore. Cette fois, le petit bout de viande suffit pas, il faut lui donner la viande, un peu plus de viande encore. Puis vous voyez qu'avec le temps, il grandit, il grandit, il grandit. Puis là où au début, vous étiez avec un petit chaton, maintenant, vous vous retrouvez avec un tigre qui a une faim infinie et tout votre temps, toutes vos ressources, toute votre énergie peuvent être pris à trouver comment je vais pouvoir nourrir ce tigre-là avant qu'il ne m'avale. C'est ça, c'est que ça finit par prendre toute la place. Et ce que en thérapie ACT, vous formulez très très bien, c'est que quand on est trop occupé à faire ça, finalement, notre vie, elle se rabougrit parce qu'elle est plus du tout orientée par ce qui a du sens, ce qui a de la valeur pour nous. C'est exactement ça. Pendant que je suis là à avoir à nourrir ce tigre insatiable, pendant ce temps-là, ma vie se déroule sans moi. Et puis, C'est ça. qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est pas vrai que je suis venu sur Terre pour nourrir ce tigre de l'anxiété pour qu'il me laisse tranquille. Et Ouais. ça, c'est ce qu'on va ressentir. Et puis, c'est un petit peu le point de départ de se rendre compte que l'arnaque, c'est pas juste que ça marche pas, c'est pas juste que plus je m'occupe de l'anxiété, plus elle me domine, mais c'est une arnaque beaucoup plus importante au sens que, mais c'est pas ça la vie que je veux vivre, c'est pas une vie de vivre comme ça. Ouais, ouais, super. Benji, peut-être ça peut nous permettre de faire le pont avec un concept qui est très important en thérapie ACT. Si tu peux en dire deux mots, je suis sûr que tu peux. C'est le concept de flexibilité psychologique, parce que c'est comme une manière finalement de combiner à la fois la souffrance et le fait de continuer à vivre une vie qui soit riche de sens, quoi. Voilà, alors, si tu me le permets, je vais continuer à Ouais. utiliser l'image du surf. La flexibilité psychologique, c'est la capacité, alors moi j'aime rendre les choses simples, de faire ce qui est important quoi qu'il arrive. En d'autres termes, de pouvoir emmener la planche de ma vie, qui est quelque chose que je fais par l'action, dans les directions où je veux l'emmener, quelles que soient les vagues que je peux rencontrer par Hmm. ailleurs. Donc, c'est en présence de toutes mes pensées, de mes émotions, de mes souvenirs, de mes sensations corporelles, de ce qui est possible aussi, de mon environnement extérieur, des relations que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant en faisant très souvent de la place à toutes ces choses qui sont présentes, de manière à pouvoir me diriger à travers ce que je fais dans les directions qui sont importantes. Et quand je suis capable de faire ça, quand je suis capable de faire des actions en direction de ce qui est important pour moi, il y a quelque chose d'assez formidable qui se passe, c'est que même quand ça ne marche pas ou pas immédiatement, j'ai quand même réussi à agir comme la personne que je voulais Hmm. ici. J'ai pu retrouver l'expérience de choisir de faire ce qui est important. Et je pense que fondamentalement, pour chacun, chacune d'entre nous, avoir l'expérience que je peux choisir de faire ce qui est important, c'est ça qui donne du sens à ma vie. La manière de s'en rendre compte, vraiment, c'est d'imaginer qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais choisir quoi que ce soit d'important pour vous. Ça ne prend pas longtemps pour qu'on se rende compte qu'une telle vie se vide tellement de sens qu'elle devient, à proprement parler, vide de sens, qu'on Hmm. n'a Hmm. Hmm. plus aucune raison de vivre une telle vie. Ouais. Merci beaucoup, Benji. Est-ce que je peux te poser une petite question? Il y a beaucoup des abonnés à la chaîne
qui sont intéressés. Puis en fait, je pense qu'ils souffrent de TOC et de pensées intrusives. Alors, le traitement de référence des TOC, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. Il y a eu plein d'occasions où j'ai eu de le dire. Mais alors, la thérapie ACT, c'est une thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague. Je ne sais pas si on fait exactement l'exposition avec prévention de la réponse de la même manière qu'en thérapie cognitivo-comportementale classique, mais en tout cas, l'ACT a quelque chose à dire au sujet des TOC et à la manière d'être en relation avec ses propres pensées. Est-ce que tu peux en dire, je ne sais pas, quelque chose? Oui, absolument. Alors, déjà, dans un premier temps, on a de bonnes indications de résultats de recherche qui montrent que l'ACT est au moins aussi efficace que l'exposition avec prévention de la réponse. On peut, d'ailleurs, c'est une manière différente. On peut intégrer l'exposition à l'acte de la manière suivante. Là où l'exposition, c'est souvent pensé comme une manière de faire baisser l'anxiété, dans l'acte, on va plutôt voir l'exposition comme une manière de pouvoir faire ce qui compte pour moi. Donc là, je vais… Et moi, je trouve que ça rend sa dignité à l'exposition, si tu veux, Didier, parce que maintenant, je suis d'accord pour rester avec mes obsessions, rester avec l'anxiété que mes obsessions vont m'apporter, mais au service de faire ce qui compte pour moi, au service de ce qui est important. Donc ça va être la différence centrale, mais il y a aussi des différences un petit peu plus profondes encore. C'est finalement, j'ai beaucoup parlé par image, mais la manière dont on va travailler en acte, c'est très souvent, on va apprendre à observer ces vagues. Et en observant ces vagues, on va faire l'expérience qu'il y a une distance entre nous et ces vagues qu'on peut observer, ces pensées qu'on peut avoir sur nous. Et puis dans le TOC, on sait que certaines de ces pensées peuvent être extrêmement dérangeantes, elles peuvent être à l'opposé de la personne qu'on veut être. Certains TOC vraiment nous disent des choses sur nous qui sont extrêmement souffrantes en tant que telles. Ça permet de se détacher un peu de ça, de voir que moi je suis là, mes pensées sont là. Et aussi, une fois que je vois ça, ça va être plus facile de faire de la place à ces pensées-là, puisque maintenant elles ne me définissent plus et ne menacent plus de me submerger de la même manière. Donc, plutôt que de changer la vague, on va complètement changer notre relation à nos pensées. Et on va aller vers une relation qui était souvent une relation de combat ou de fuite ou d'opposition à une relation de plus grande bienveillance, de plus grande compassion. Mais oui, j'ai ces pensées-là, c'est vraiment difficile. J'ai ces choses que mon TOC me dit sur moi qui sont vraiment souffrantes parce que c'est tellement à l'opposé de la personne que je suis ou que je veux être. C'est difficile d'avoir ça et peut-être que je peux le tenir, peut-être que je peux l'emmener avec moi, peut-être que je peux surfer cette vague au service de vivre la vie que je veux vivre, au service de m'occuper des relations qui sont importantes pour moi, au service de pouvoir vraiment agir comme la personne que je veux être. Merci beaucoup, Benji. Peut-être si tu veux bien qu'on termine avec un mot pour nos confrères et consoeurs, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres qui veulent se former à la thérapie ACT avec toi et tes collaborateurs à l'Institut de psychologie contextuelle. Alors moi, je leur recommande cet excellent livre. Alors tu vois, un très bon signe, c'est quand les livres sont tout gribouillés, c'est qu'on les a lus et qu'ils ont été passionnants. Donc je le recommande vraiment. Thérapie d'acceptation et d'engagement, le guide clinique. Et je crois que tu m'as dit qu'il y avait une seconde édition en préparation. Il y a une seconde édition en préparation, mais que ça ne vous empêche pas d'acheter la première. C'est ça. Une seconde, comment on dit, un bon placement. Et pour le grand public qui éventuellement nous écoute, j'ai aussi écrit un ouvrage qui lui aussi est dans sa deuxième édition qui s'appelle Faire face à la souffrance. Et alors, une des caractéristiques de l'acte, c'est un modèle transdiagnostique, c'est-à-dire ça fonctionne de la même manière, quelle que soit un peu notre difficulté, que ce soit une difficulté à trouver où on veut aller dans la vie, que ce soit des difficultés avec l'anxiété, des difficultés avec la motivation, avec la dépression, et même, alors aujourd'hui, on en est étudié, je ne sais pas, mais je crois 600 essais scientifiques contrôlés qui nous montrent que c'est utile pour le grand arc des problèmes psychologiques et comportementaux, mais même au-delà. C'est-à-dire que ça aide aussi les sportifs à augmenter leur performance, ça aide à réduire le stress, à augmenter l'engagement au travail, ça aide même à augmenter la performance des joueurs d'échecs et ça aide à réduire l'épuisement professionnel chez les soignants comme
toi et moi. Et récemment, il y a une étude avec plusieurs milliers de personnes dedans qui montre ça une fois encore. Alors nous, à l'Institut de psychologie contextuelle, on forme les intervenants, alors que ce soit les psychologues, les psychothérapeutes, mais aussi toutes les personnes qui sont en relation d'aide Ouais. à cette approche. Et autant pour les personnes qui utilisent l'acte pour elles-mêmes, pour soit surmonter leurs difficultés personnelles, soit optimiser finalement leur fonctionnement dans la vie, que pour les soignants, ben, une des caractéristiques centrales de l'acte, c'est que ça permet d'être plus efficace en travaillant moins fort. Parce que quand on lutte moins contre l'anxiété, ben, déjà toute l'énergie qu'on passait à la lutte, elle va être disponible pour faire les choses importantes et ça va être moins d'énergie qu'on va faire. Et de la même manière pour les soignants, c'est souvent une approche qui réduit la pression qu'on se met sur les épaules tout en augmentant notre efficacité clinique et aussi le contact avec ce qui compte vraiment pour nous dans notre travail de soignant. Donc, une approche à la fois utile pour tout un chacun et pour les soignants parce que c'est un modèle qu'on utilise sur soi-même tout autant qu'on le transmet aux personnes qu'on sert. Et d'ailleurs, l'image que je donne toujours aux personnes que je forme, c'est bah, si vous-même, vous voulez un prof de surf, j'imagine que vous allez choisir un prof de surf qui sait surfer. Donc, la première chose à faire, bah, c'est d'apprendre à surfer nous-mêmes sur nos propres vagues de manière à pouvoir ensuite être des coachs efficaces et également crédibles avec les personnes que nous servons. Merci infiniment, Benji. Je vais mettre dans la partie texte sous la vidéo l'adresse de ton site internet pour les gens qui voudraient se former avec toi. Ce que je les invite à faire, puisque je l'ai fait moi-même il y a déjà quelques années et j'avais vraiment grandement apprécié C'était une formation en ligne déjà à l'époque, on était bien avant la pandémie, c'était en 2014. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous avez développé ça depuis. Je vais te demander, puisque tu as mentionné que les joueurs d'échecs pouvaient mieux jouer avec la thérapie ACT. Alors, moi, je suis un passionné d'échecs, je fais des compétitions depuis plus de 30 ans. Alors, je compte sur toi pour m'envoyer cet article. Ça m'intéresse beaucoup de lire ça. Benji, oui, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais dire une dernière chose. Tu parlais de mon site web et ça m'a rappelé que sur le site, nous avons 2 e-books gratuits, un pour les intervenants et un également pour le grand public qui va mettre cette approche à votre disposition et en plus, c'est gratuit. Super, super. Benji, merci infiniment d'avoir accepté cette petite interview. C'était très agréable et très instructif. Et puis, pour les gens qui nous regardent, si vous avez aimé cette interview, mettez un petit pouce. Ça aide toujours beaucoup au référencement des vidéos. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous et merci Benji. À très bientôt. Bye bye.